Bonjour, alors là maintenant on va voir comment on va gérer l'espace de travail que l'on a créé. Donc on ouvre son espace de travail, donc le titre est présent dans la ligne jaune. Ici la définition et à quoi sert cet espace de travail. Et là vous avez tous les icônes. Donc ça c'est les icônes que l'animateur et le créateur de l'espace voient. Alors, donc là, on va commencer. Donc là, si on va commencer par les choses simples, paramètres. Donc, éditer les informations du paramètre. Donc là, on va pouvoir modifier toutes les informations qu'on a mis à la création de l'espace de travail. Donc, si vous voulez modifier quoi que ce soit, si vous voulez l'ouvrir, si vous voulez l'indexer, si vous voulez rajouter des choses, vous le faites par ici. Voilà, et là, si vous créez un forum, ça sera exactement la même chose. Les paramètres seront ici. Donc, on va retourner à l'espace. Ensuite, ce qui est important dans l'espace de travail, c'est les personnes qui sont présentes dans cet espace. Donc, pour inviter des personnes, vous avez cette possibilité. Donc là, c'est toutes les personnes qui sont déjà inscrites à cet espace. Donc là, vous voulez rajouter quelqu'un d'autre. Donc on tape Lechira, on recherche, voilà, Monsieur Lechira est là. Donc là, on a deux possibilités. Soit le mettre animateur, soit le mettre membre. L'animateur a pratiquement toutes les mêmes possibilités que le créateur de l'espace. Il va pouvoir rajouter des personnes, des documents, voilà, que le membre ne va pas pouvoir faire certaines choses. Donc là, on va le mettre membre, on va l'enregistrer. Voilà, donc on voit que Monsieur Lechira est ici. Donc c'est très simple. Du moment que la personne est sur par-dessus la haie, vous pouvez le retrouver avec son nom, avec son adresse mail, il n'y a aucun souci. Donc là, par contre, on ne veut plus que cette personne soit là. Donc ce qu'on va faire, on va le décocher et on va enregistrer. Cette personne n'est plus dans l'espace de travail. Donc on retourne à l'espace. Là, c'est la liste des membres. C'est ce que le membre tout à fait basique va voir aussi quand il va aller sur l'espace de travail. Donc là, par contre, ce que je peux voir la fiche personnelle de la personne qui est sur cet espace. Donc je peux voir ce qu'elle fait, où elle travaille, et je peux lui mettre un message. Donc voilà, je reviens ici. Donc là, c'est toutes les personnes inscrites. Ici, je peux faire que regarder sa fiche personnelle. Je retourne à l'espace de travail. Donc on a vu ces deux-là. Donc là, la demande d'accès, c'est je vais avoir une alerte sur mon espace personnel quand il y a quelqu'un qui éventuellement, mais là, cet espace de travail n'est pas indexé, donc à mon avis, je n'aurai jamais de demande d'accès. Si j'avais éventuellement indexé mon espace de travail et qu'un membre voit celui-ci et qu'il en veut l'accès, j'aurai l'information ici. Donc là, je peux cocher dessus si vous voulez. Vous voyez, vous n'avez pas de demande en attente. Si j'en avais, j'aurais son nom, la description. Et là, si je veux accepter cette personne dans mon espace ou la supprimer. Donc là, l'agenda, je l'ai peut-être déjà dit à plusieurs reprises, vous l'utilisez si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre toutes les réunions de ce groupe, de cet espace, sur ce calendrier. C'est très simple d'utilisation, vous avez juste à informer ce qui va se passer tel jour à telle heure. Donc là, documents. Donc là, les documents, c'est très important. Donc là, vous voyez 4 icônes. Le membre verra que voir les documents et ajouter un document. Le membre tout basique peut rajouter un document. Donc là, ajouter une catégorie, c'est ce qui va nous permettre de ranger les documents. Donc là, on va voir les documents. Voilà, donc là, c'est tous les documents. Vous avez la possibilité de mettre du PDF, des PowerPoint, Word, Excel, des fichiers zip, des photos, des vidéos. Par contre, à savoir qu'il ne faut pas dépasser 20 mégas au niveau de la capacité du document, de la vidéo, de la photo.
Voilà, donc là, l'animateur, le créateur de l'espace, va pouvoir donc amener tous ces documents, le membre aussi, mais seulement l'auteur, le créateur de l'espace va pouvoir faire plein d'autres choses que le membre ne peut pas faire. Donc là, modifier. Modifier, c'est pour soit carrément enlever le document, mais seulement vous voulez remettre une nouvelle version de ce document. Donc, vous laissez le titre et là, vous allez chercher le nouveau document. Vous enregistrez. Voilà. On retourne au document. Là, pour éditer. Éditer, ça va vous permettre seulement de changer le nom de document, si vous avez fait une erreur ou si vous voulez le nommer autrement. Et là, vous allez pouvoir changer la catégorie. Voilà. Donc là, ce n'est pas le lien que vous allez mettre, simplement changer le titre ou changer la catégorie. Ensuite, vous allez éventuellement carrément supprimer le document. Donc modifier surtout, c'est éventuellement pour, si vous avez fait des modifications sur ce document, ça va vous permettre de laisser le titre et de reprendre la nouvelle version. Voilà. Donc ajouter une catégorie, c'est très simple, vous mettez le nom, vous enregistrez. Pour modifier une catégorie, c'est pareil, vous pouvez la modifier. Par contre, on ne peut pas supprimer de catégorie. Donc, quand une catégorie n'est plus valide, il faut la remplacer par une autre. Mais on ne peut pas la supprimer. Voilà. Et donc, ajouter un document, ce qui est très simple. On met le nom, on va chercher le document sur son ordinateur, on le met dans la catégorie que l'on souhaite et on enregistre. Donc pour retourner à l'espace, hop, on va ici. Donc là, on a vu les principaux icônes. Là maintenant, le forum. Donc là, le forum, c'est comme tout forum. Vous voulez créer un nouveau sujet, vous créez le sujet, un titre. On a toujours cette même configuration. Vous mettez votre message, vous enregistrez. Votre message, il arrive en haut. Là, vous avez le nombre de réponses de votre message, le nombre d'affichages. Si vous voulez répondre à ce sujet, donc là, vous voyez toutes les questions-réponses. Là, vous voulez répondre, vous cliquez sur répondre, vous mettez votre titre, le contenu, vous enregistrez et votre réponse sera au-dessus. Voilà. Donc, il y a d'autres possibilités. Donc là, vous avez la possibilité de mettre cet espace de travail dans vos favoris, donc il ira directement sur votre espace personnel. Et là, vous avez uniquement cette information si vous possédez des filleuls. Donc si vous êtes un groupe, une ASAFPA et que vous avez des filleuls, vous pouvez en un seul clic mettre tous vos filleuls dans cet espace de travail. Voilà, ce qui avantage beaucoup, le travail par rapport à insérer personne par personne dans la gestion des rôles. Voilà. Eh bien écoutez, pour l'espace de travail, on a vu tous les icônes. Là, vous êtes prêts à gérer, à insérer des personnes, à insérer des documents, faire fonctionner le forum. Vous avez les cartes en main. Alors, bon courage et à bientôt.